Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié la vidéo de ce matin. Aujourd'hui on répond donc à midi, je posterai la vidéo à midi, parce que j'ai un petit peu le temps le mardi, en fin d'après-midi, donc aucun problème avec ça. On parle de mana, sushi, algo, atos, killing, etc. Je réponds aux questions des membres aussi du Discord et sur YouTube, il y avait beaucoup de questions, et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo comme j'ai un peu de temps en parallèle, donc ça peut être très intéressant, pour ceux qui sont là tant mieux, sinon vous l'aurez indéfiniment, bien évidemment. Je ferai peut-être pas de vidéo demain, matin 7h, j'aurai peut-être pas le temps, je serai en déplacement, donc si jamais il y a des gros mouvements de marché, on en fera une, vraiment 10-12 minutes, pour essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on se trouve et pas commencer à s'enflammer, bien évidemment, hein. On prend du recul, on gère nos émotions, on gère notre stress. L'objectif de la stratégie, notre plan d'investissement, de plan de trading, quel qu'il soit, hein, qu'il soit imprégné ou non de la stratégie des 4 rois, prenez du recul, vous avez le temps, mettez en place les stratégies et vous allez voir que tout devrait mieux se passer. Je ne dis pas bien se passer, mais mieux se passer, bien évidemment. Première question qu'on m'avait posée, c'est Sergio, je crois qu'il m'avait posé, Sergio Mathias. Eh ben Sergio Mathias, tu m'as posé cette question. Merci pour tes analyses très précises et pleines de logique. Merci à toi de venir sur la chaîne regarder les vidéos des rois. J'espère que tu es sur le Discord. J'ai pour toi une question. Pourquoi ne parles-tu pas d'un profil épaule tête épaule sur le BTC qui nous amènerait à une valeur théorique des 10 000 euros, 10 000 dollars, pardon. Est-ce que cette figure n'est-elle pas confirmée? Alors, non, cette figure n'est donc pas confirmée. Je ne sais pas si on la voit mieux en 3 jours. Oui, on va la mettre en 3 jours. Toi, tu parles en fait de cette figure épaule tête épaule. Vous vous rappelez dans la vidéo de dimanche, c'était sous nos yeux, on avait fait la petite vidéo sur le market cap total et qu'on avait bien capturer en fait cette énorme tête épaule ici avec l'objectif pile, mais alors pile poil de chez pile poil sur les je sais plus combien, je crois que le premier arrêt c'était par ici à peu près, hein, un triard 9 je crois, sur le market cap total. Bref, épaule tête épaule, mais plutôt sur le Bitcoin, c'est ta question. On y va tout de suite, aucun problème. Donc on la prendrait à peu près ici, cette épaule tête épaule, d'accord, sur ce lot là ici, on va rechercher un high, on va chercher un low, on va chercher un high, on va chercher un lot, ok? C'est pas là, hein? On le prend pas ici le lot, hein? D'accord? Ça c'est une mèche du désespoir de liquidation. On attend que ça vienne travailler. Derrière on irait donc chercher un high, tu es d'accord avec moi? Et on irait chercher un lot. Bon, voilà une épaule tête épaule. Et celle-là, elle serait effectivement pas jolie. Mais non, je n'en parle pas, parce qu'elle n'est pas, entre guillemets, confirmée, et moi, j'attendais plutôt ce type de choses. Je sais pas si tu l'as vu auprès de d'autres influenceurs sur Internet, mais bon, s'ils prennent ici le truc un peu biaisé comme ça, bon, je suis moins fan, hein, je dis pas que c'est pas possible, hein, je dis pas que ça peut pas complètement transpercer dans le désert, hein, mais je suis beaucoup moins fan, et on aime avoir des jolies structures, hein, d'épaule tête épaule. Pourquoi c'est important d'avoir des jolies structures d'épaule tête épaule? Parce qu'il faut absolument qu'un maximum de personnes voient la même chose que toi. Ok, si on prend cette épaule tête épaule là, d'accord, un truc un peu biaisé comme ça, regarde, déjà beaucoup diront ouais bon c'est un peu biaisé, d'accord, est-ce que je la confirme, est-ce que je la confirme pas, elle est un peu bric-en-ban, bon, est-ce que je la confirme, est-ce que je joue en fait cette épaule tête épaule? Elle est là la vraie question. Est-ce que toi tu prendrais un short, ici au niveau de la structure, on va dire que c'est clôturé en 3 jours, donc clôturé en daily, tu mets ton stop à plus de 23% et tu targetes 10 000? Tu le prends ce trade là? Moi je le prends pas ce trade. Il y a de grandes chances de se faire exploser là. D'accord? Donc il faut absolument qu'un maximum de personnes voient la même chose que toi. Et comment on peut faire ce type de choses? C'est d'avoir des figures chartistes les plus propres possibles. Ok? J'espère que je réponds à ta question. Donc on se le refait. Hop, on va se la refaire un peu propre, cette épaule tête épaule, comme je l'avais vu moi. Voilà, comme ceci. Bon, derrière, si on vient en effet à clôturer en dessous de cette trendline. D'accord? Je prends les mèches, moi, parce que je n'oublie personne. Chez les rois. C'est mon avis. Toi, tu n'es pas obligé de prendre les mèches, tu peux très bien prendre les clôtures de bougies. Chacun son appréciation. Moi, je prends les mèches, généralement. Et je dirais que beaucoup de personnes prennent ce qui les arrange le plus quand ils présentent quelque chose. Moi, je prends, je pense, dans 99,9% des cas, je prends les mèches. Si on vient donc à clôturer en dessous des 39 500 $, cette pattern potentielle, si on a bien notre épaule droite, serait confirmée. À ce moment-là, tu as raison. On irait chercher une extension de prix, une target de prix réaliste. On prend le tout en haut de la tête ici, on irait chercher le bas de la tête, d'accord? Et on irait targeter le néant. On se retrouverait donc exactement à 10 300 $. En effet. Donc j'attendrai ce type de choses pour confirmer mon épaule tête épaule. Où est-ce qu'on nous emmènerait? Est-ce qu'on nous emmènerait ou pas dans une zone de rechargement de vente logique si on vient à chercher cette épaule droite? On va regarder, logiquement c'est les 0,50%, hein, qui sont souvent tagués sur l'épaule tête épaule, c'est pour ça que ça prend tout le monde de court. Bon, bah voilà, on serait quasiment au 0,50%. Ce qui est un peu horrible, entre guillemets, c'est qu'on aurait bien clôturé, peut-être méché au-dessus du premier arrêt, d'accord? C'est clairement des patterns, hein, qui sont imprévisibles.
Mais quand elles se produisent, ça devient, entre guillemets, parce que l'épaule tête épaule confirmée, c'est 73% de chances de se réaliser. C'est beaucoup, hein, 73% probabilité. C'est pour ça qu'on les utilise, ces patterns dans l'héros du Bitcoin, hein, d'accord? Donc derrière, on va chercher un autre high ici, qui n'irait pas chercher notre zone de rechargement de vente, malheureusement. D'accord? On irait bien au-dessus du premier arrêt, on briserait potentiellement le premier arrêt, on se ferait un pullback. Derrière, le pullback n'est pas reparti. Derrière, on fait une épaule droite et fin de partie. Tu as raison. On est bien d'accord que les vendeurs agressifs, ou les baleines, ou les mastodontes, ou les banquiers, ou tout ce que tu veux, les institutionnels qui veulent shorter massivement ce marché, le feront très probablement dans une zone de rechargement de vente logique. On est bien d'accord qu'en fait, on prendrait tout le monde, entre guillemets, short position, edge position pour moi ici, on prendrait tout le monde de revers si on venait pas à chercher cette zone de rechargement. C'est possible. Les gens ont un plan, peut-être qu'il y a des institutionnels ou des baleines qui ont un plan et qui veulent réaliser ça. On n'y est pas du tout sur ces épaules tête-épaule. Moi, je la confirme pas du tout à ce stade-là, hein, aucun problème. Même si ça vient à clôturer ici, je confirme pas l'épaule tête-épaule. Mais c'est mon avis, hein, c'est extrêmement personnel. Parce que ça peut faire ça, ça peut repartir là-bas, et là, vous aurez encore votre épaule tête-épaule. Ok? On est d'accord? Comme ce qui s'était passé hein, sur l'épaule tête-épaule juste avant, regarde. Hein. On va revenir sur le total market. On va se mettre en daily. C'est en daily qu'on l'a voyé? Ouais. C'est exactement là. Bon, on avait une épaule tête-épaule, on va la retracer ensemble. J'en avais parlé dans la vidéo dimanche, mais on fait un petit piqûre de rappel. On va chercher les mèches ici. Hop, voilà. Derrière, on va chercher l'épaule, on va chercher la tête. Ouip, on va chercher l'épaule, on va chercher la tête. Et on va chercher l'épaule, ici. Hein, à peu près ça, quoi. Bon, c'est clôturé, derrière, au revoir, quoi. Hein, pas de problème. Hein. Et si vous prenez pas les mèches, on prend plutôt les clôtures de bougies, ce qui est complètement possible. Hein. D'accord, on a vu que c'était clôturé ici. It fait que ça repart sur un rebond technique et derrière, on fait un nouveau plus bas. Mais clairement, c'est là hein, que ça a été clôturé. Hein, dans cette bougie. Hein. Et d'ailleurs, on voit bien que si vous vouliez vous rentrer sur cette épaule tête-épaule, regarde, le cours est bien revenu chercher hein, ce rebond technique. Hein. On est parti très bas. On est parti chercher tous les retardataires qui voulaient shorter cette épaule tête-épaule. Et derrière, on va chercher l'objectif de prix. Juste ici. Et là, on n'était pas venu chercher l'objectif de prix. On regarde ensemble. Regarde, on va la chercher. On la baisse. Épaule tête épaule. On va la prendre ici, si tu veux. Et derrière... Ah ouais, oui, parce que je l'avais pris sur les mèches ici. On va le prendre ici. Est-ce qu'on est venu chercher l'objectif de prix? À peu de choses près. On le confirme, parce que bon, certains ne prennent pas les mèches. Mais techniquement, hein, on y est à... Pardon. C'est... Hein, on va pas grappiller sur le market cap total, hein. On n'est pas sur le Bitcoin, on est sur le market cap total, vous imaginez bien. Bon, pour moi, c'est complètement confirmé. Hein. On ne peut pas dire il faut absolument venir ici. Non, non, vous inquiétez pas. Hein. Le marché est imprévisible, le marché, c'est pas au centime près. Ok? Donc, pour moi, épaule tête épaule complètement validé. Hein. Juste ici, pas de problème. D'accord? Voilà. Pour ça, j'espère que je t'ai aidé. Je sais pas si je voulais tout supprimer, mais c'est pas grave. On continue. Voilà pour toi, Sergio. J'espère que je t'ai aidé par rapport à cette épaule tête épaule potentielle que moi, je ne confirme pas. Mais peut-être que toi, tu la valides. Et à ce moment-là, joue-la comme tu sens. Par rapport si tu es trader bien évidemment de tendance. Orax, bonjour, je ne comprends pas le principe de tout perdre si on n'est plus de disque dur. Ah oui d'accord, j'ai raconté l'histoire là des 5500 bitcoins qui avaient été dans la décharge d'un américain et qui le cherche depuis 7 ans. Et en fait c'est Orax qui me pose cette question, il ne comprend pas bien. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Pour le coup, si tu es nouveau, c'est pas si évident que ça. Donc c'est pour ça que j'avais pas investi en 2011, j'ai préféré l'or à ce moment-là. Au regret, lol. Oui, non, mais tu sais, hein, comme beaucoup, la première fois qu'on vous parle de Bitcoin, c'est peut-être il y a 3 ans en arrière, et vous commencez à vous y intéresser maintenant parce que vous avez compris un peu l'enjeu qu'il y avait derrière. Toutes les personnes à qui j'ai parlé du Bitcoin, c'était... Ouais, non, mais c'est le truc d'arnaque là qui finance le terrorisme. Oui, d'accord. Donc, tu as vu 2 trucs sur BFM TV ou sur iTélé, j'en sais rien. Et que bon, bah, on se revoit dans 3 ans. Et puis aujourd'hui, il me rappelle pour me dire, mais Vincent, je comprends pas ton histoire là. On peut peut-être éventuellement investir dans le Bitcoin. Bon, bah super. Oui, bien sûr, on peut investir dans le Bitcoin. Je vais t'expliquer. Par contre, tu es un peu haut sur les marchés. Donc, si tu veux faire la stratégie des 4 rois, il y a pas mal d'altcoins. Et puis là, vous repartez sur une direction de quelques heures. Hein. C'est pas mal de discussions parce que Bitcoin, c'est une chose, mais les altcoins, c'en est une autre. Hein. Vous y conviendrez bien. Bon, bref, je réponds à la question. Excusez-moi de ce petit dérapage. Pas forcément de wallet. Alors, oui, au regret, lol, le Bitcoin ne sont pas forcément un wallet avec un seed pour la récupération. Si. En fait, s'il a perdu son disque dur, c'est qu'il avait plus ses mots-clés. En fait, il n'y a qu'une seule chose en fait, qui te garantit de pouvoir récupérer tes bitcoins qui sont aujourd'hui stockés sur la blockchain Bitcoin. Ce sont tes 24 mots-clés. Oui, je crois que c'est 24 mots-clés. Donc derrière, si tu perds ton petit papier de ton wallet, mais tu as perdu parce qu'en fait, ton papier, c'est ta clé privée.
Ok? Donc tu ne peux pas en fait interagir avec ton wallet si tu as perdu ces mots-clés. Si tu as une connexion sur un wallet type wallet Binance, FTX ou je sais pas, sur Coinbase ou des trucs comme ça, bon bah si tu as ton mot de passe, c'est directement relié à ta clé privée, ta clé privée qui est cryptée, qui est encryptée sur un exchange, bon très bien, et derrière qui a une traçabilité sur la blockchain Bitcoin. Bah, si tu perds tes mots-clés, bah, tu as tout perdu. Donc maintenant, si tu avais ton mot de passe pour reprendre tes bitcoins avec ta clé privée, parce qu'en fait, on est très nombreux à faire ça. On est un peu des warriors. Bon, moi, je le fais pas parce que j'ai peur de me faire hacker. C'est pas impossible. Mais ma clé privée n'est pas sur mon ordinateur. Elle n'est pas sur un fichier texte sur mon ordinateur. Elle est autre part. Sur un ledger, sur un papier, caché dans ma maison, sur le toit ou dans le vide sanitaire. Qui sait ? Il faudra chercher longtemps. Mais il y a beaucoup de personnes qui marquent ces mots-clés sur son ordinateur directement dans un fichier texte, dans le machin, dans l'onglet perso, ou j'en sais rien, ou trading. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc c'est ça qu'il a perdu. En fait, il a perdu son portefeuille, entre guillemets, son disque dur, mais ses mots-clés qui étaient avec. C'est pour ça qu'il ne peut pas les récupérer. Donc il les regarde sur la blockchain, mais bon, s'il n'a pas ses mots-clés, il les récupérera pas. Donc toi, si tu as tes mots-clés, bah, et à tous ceux qui nous écoutent, vos mots-clés, vos 24 mots-clés, c'est pas des petits bouts de papier, c'est pas un post-it. Hein. C'est super important. Hein. C'est votre garantie pour aller. C'est la clé de votre coffre-fort, quoi. Les 24 mots-clés que vous avez, c'est la clé de votre coffre-fort. Ok? Donc le perdez pas, ce truc. Donc je sais pas moi, mettez 12 mots sur un côté et un autre 12 mots sur un autre papier, vous demandez à votre femme, à votre cousine, à votre père de l'apprendre par cœur ou j'en sais rien, et puis vous derrière, apprenez les 12 autres. Je vous raconte l'histoire des frères, je sais plus comment ils s'appellent, les frères qui avaient cofondé Facebook, bon, qui avaient récupéré 30 millions de dollars et qui avaient investi très très tôt dans le Bitcoin. Ils avaient pris 1 million ou 2 millions de dollars de Bitcoin, mais quand il valait quelques euros. Ok, bon, derrière le machin il est monté à 250 ou 300, ça fait partie des plus grosses adresses Bitcoin d'aujourd'hui, hein. C'est les frères jumeaux, bon j'ai oublié leur nom, excusez-moi. Et ils étaient tellement parano quand ils ont vu le Bitcoin arriver en 2017, etc., qui montait au zénith, mais vous pouvez même pas imaginer, ils passent de 1 million à 250 millions de dollars sur un wallet, sur un bout de papier. Donc ils avaient en fait demandé à leurs potes de se rappeler d'un mot, exactement un seul mot, dans un ordre précis, etc. Enfin, je vous raconte pas les histoires que ça a fait. Vous pouvez les retrouver sur Internet, c'est très très intéressant. Bref, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bonjour, alors salut MS, pourrais-tu faire une analyse de SXP s'il te plaît? Un gros W weekly semble se dessiner, j'hésite à rentrer maintenant, etc. Car atteindre la ligne de coût équivaut à une perte de 45% de gain potentiel, merci d'avance. Ça c'est très très intéressant et vous allez en voir, des choses comme ça. Et encore aujourd'hui, il n'y a aucun problème, XXP, j'y suis je crois, tourner SXP. Est-ce que j'y suis? On va regarder. Oh oui, j'ai perdu un peu d'argent. Bon, c'est comme ça. Premier investissement, a gagné, a perdu. Bon, bah c'est pas grave, c'est comme ça, ce sont les marchés financiers, on met en place des investissements et du trading. Ah, monsieur, j'avais pris ici, donc j'ai dû sans problème prendre mes profits. Je m'en souviens plus vraiment, oui, bien sûr. Dans une zone de rechargement, 130%, 110%. C'est pris, c'est gratos, donc je peux réinvestir mes investissements sans aucun problème. Bon, ça c'est une très très bonne nouvelle. Tu as raison. Donc si on vient à clôturer la ligne de coût juste ici, d'accord, on aurait en fait une perte potentielle de 45%. Tu as raison. D'où l'avantage de pouvoir lisser ces achats en fait par le bas. Si tu viens de découvrir ISXP, tant qu'on ne vient pas entre guillemets clôturer en dessous les précédentes lots ici, d'accord, ce truc est, on peut mêcher, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vous voyez comment les mèches sont rachetées? C'est joli quand même. Hein. Bon, il y a des personnes qui ne veulent pas voir ce token partir en dessous des... on va le prendre à l'exactitude, en dessous des 1,44$. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas aller en dessous d'1,44$? Ça peut complètement y aller. Ok. Et en effet, les plus patients attendront une clôture et éventuellement un roi de pique, un pullback, ici, sur les 2$, 2,30$. Mais tu auras perdu, en effet, une grosse partie potentielle de la hausse. D'accord? La question, c'est toi, quel est ton profil? Est-ce que tu es quelqu'un de patient, tu es plutôt sur le long terme et tu ne revendras pas forcément dans une zone de rechargement de vente logique, en sachant que si on retourne dans une zone de rechargement de vente logique sur ce type de token, regardez ce qui se passe, je vous le fais en 1000, hop, on va se faire en weekly, ça nous fait un énorme W en weekly ou en mensuel. C'est énorme ce type de pattern. C'est énorme. D'ailleurs, la structure a été donnée ici. On peut imaginer qu'ici, il y avait une magnifique structure. Ça a été clôturé, mais on est plutôt en suivi de tendance. Bon, vous voyez qu'on déplace complètement la valeur. On en avait déjà parlé de ISXP il y a quelques temps. Aucun problème. Moi, je pourrais tout à fait remettre un ordre juste ici. J'attends juste une chose. En fait, je vous explique pourquoi je ne réachète pas. Je vous avais dit que j'avais acheté il y a quelques semaines. Bon, juste avant le crack, etc. Ou le petit Black Swan. C'est que maintenant, j'attends des structures. Puisque j'ai potentiellement la possibilité de racheter moins cher. Mais beaucoup de crypto. Après là, ça peut être difficile. Si on commence à avoir un retournement de tendance sur le Bitcoin,
Bon, partez du principe qu'on a trouvé des bottoms de marché hein, sur SXP. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du plus bas. Ok, ça veut potentiellement dire qu'on va probablement faire des nouveaux sommets, des nouveaux plus hauts, une nouvelle dynamique. Par contre, si le Bitcoin tombe à 10 000 $, bah, je vous garantis que toutes nos crypto-actifs actuellement vont perdre 60% de leur valeur. Et ça, je vous le dis très très souvent. Hein. D'accord? C'est très très important. Mais par contre, si tu ne veux pas attendre les structures de retournement weekly, bien évidemment que tu peux mettre un ordre ici. Et si ça vient casser les pressions en lot, tu ne mets pas toute la position que tu voulais mettre. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ferais. Si j'ai envie d'investir 1000 € sur ce token, qui correspond à 2 ou 3% de mon capital aujourd'hui, eh ben je mettrai peut-être 300 € maintenant ou 500 € maintenant, parce qu'on est quand même relativement bas en première classe, et derrière, je doublerai ma position sur un énorme W weekly en dessous de nos précédents lots, qui sont ici, sans venir casser cela. Voilà, c'est juste ma condition sine qua non. Je veux obligatoirement qu'on structure un W weekly au-dessus de ces précédents lots. Parce que si on vient en dessous ça, bon, il faudra être patient, hein, et j'abandonne ce truc. Voilà, je pense qu'on pourrait l'abandonner. C'est déjà arrivé hein, sur plein d'actions, hein, sur plein d'actions du CAC 40 ou de S&P, enfin qui ne sont même plus dans les S&P maintenant, hein, mais techniquement faites attention à ça. Voilà, c'est très très important et je parle souvent tant que ça ne vient pas casser les précédents lots. Les précédents lots sont ici. Est-ce qu'on est venu clôturer en dessous? La réponse est non, on n'est pas venu clôturer en dessous. Mais si on vient clôturer en dessous, qu'est-ce qui se passe? On a une énorme structure de retournement de terme très long terme. Et de cette énorme structure, là, c'est panique sell assuré, hein, on peut faire un truc comme ça. Mais tant qu'on ne vient pas casser ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, et là, c'est des baleines, qui sont rentrés, qui ont arrêté ce bear market. On est bien d'accord que les gens qui ont arrêté ce bear market, ce sont des gens qui sont riches. Ok? Donc, ces gens qui sont riches ne veulent probablement pas voir un token XXT finir en dessous des 60 centimes de dollars. D'accord? Vous me suivez ou pas? Si on vient clôturer en dessous des 60 centimes de dollars, ça veut dire que des baleines ont abandonné ce token. Fondamentalement, ça ne tient plus le coup. Il a été remplacé par un autre. Les fondateurs sont partis. Il n'y a plus de développeurs. Vous imaginez tout le fondamental que vous avez à côté. Renseignez-vous bien sur le fondamental, bien évidemment. Mais si on vient à casser en dessous de ces précédents historiques, moi je pars. Moi je n'investirai pas là-dedans. Pour moi, ce truc est mort. Ok, jusqu'à trouver des choses énormes structures de retournement extrêmement long terme et sur plein d'actions de penny stock que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le Euronext ou des choses comme ça, ça fait des espèces de petits trucs, je vais vous dire une bêtise, je vais pas tout effacer, je vais revenir fort en arrière. Mais vous avez en fait des choses comme ça qui continuent en fait à mourir. Vous avez hop, ça fait comme ça, et après ça fait ça, et puis après ça continue à mourir. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent prenez vos profits, ça coûte rien, parce que si ce truc est vraiment mort, hein, bah malheureusement vous serez un petit peu déçu de voir des trucs à zéro, tout simplement. Et avant d'atteindre zéro, je rappelle, hein, actuellement on est à 1,40 $. Si vous faites moins 50%, vous êtes à 0,75 centimes. Si vous faites moins 0,50%, vous êtes à 0,35 ou 0,37 centimes. Mais vous pouvez à 0,37 centimes refaire encore moins 50% et repartir à 12,5. Ok? Et à 12,5, vous pourrez refaire encore moins 50% de votre investissement. D'accord? Voilà. On n'est jamais sûr de rien sur les marchés financiers. Vous pouvez perdre 10 fois d'affilée 50% de votre investissement. Même si vous faites du DSA là-dedans, c'est le pire truc à faire. Moi, c'est mon expérience en fait qui parle, mais ça n'engage clairement que moi. Si on vient clôturer en dessous de cet énorme retournement de situation ici par rapport à des précédents lots qui ont été défendus, si SXP tape en dessous là, ce sera sans moi. Voilà, je dis j'abandonne ce token. Mais ça peut très très bien faire, je vais revenir en arrière. Hop, ça peut très bien faire ça. Je le fais une dernière fois. J'y passe un peu de temps, mais comme ça vous permet à... Pardon. Ça permet à tous en fait de regarder après vos tokens qui vous intéressent actuellement. Alors je vous assure, il y en a beaucoup hein, qui ne sont pas en train de casser leur précédent lot. Hein. C'est très très rare. Hein. D'accord? Et ça peut faire ça, derrière faire comme ça, mais pendant 3 ans. Hein. Et puis d'un coup, il y a Elon Musk qui va dire, ce truc c'est l'avenir, je le récupère comme Dogecoin, et puis ce machin fait ça. À vous de savoir si ou non c'est votre style d'investissement d'investir là-dedans. Mais j'attendrai les structures bien évidemment. Soyez patient, vous pouvez. Mais mettre un ordre ici, complètement rationnel. Hein. Vous êtes une bonne localisation. Est-ce qu'éventuellement vous avez... On pousse, c'est incroyable. Regardez, depuis ce flash ici, regardez, on est en train de latéraliser. Derrière, on pousse tellement la divergence. Ah, mais on l'a même confirmé, cette dynamique. Regardez, ouais, c'est sympa. Bon, on a un énorme W, d'accord, qui a piégé un M-top. Bon, je suis en daily. Je pensais que j'étais en weekly. En daily, c'est moins puissant. Mais c'est joli aussi, hein. D'accord? Bon, est-ce qu'on a un énorme M-top là-dessus? Non, pas du tout. Je vais juste effacer ça. Voilà. Et je vais revenir là. Semaine.
Voilà. Donc j'ai un truc très sympa. On va regarder ça. Est-ce que j'ai un M? Non, parce qu'on vous voyez, on a clôturé au-dessus. Donc ça, pour moi, oui, c'est une dynamique un peu baissière. On l'a eu, le flash crash. Maintenant, qu'est-ce qu'on attendra? On est dans une contraction au niveau de notre MACD. D'accord? Donc si on fait quelque chose comme ça et qu'on repasse au-dessus et qu'on fait ça, ok, c'est baissier. Si on fait ça, ça fera quoi? Ça fera un énorme M-top, c'est baissier. Par contre, si on vient clôturer juste au-dessus ici, complètement haussier. Hein. D'accord? Et puis ça peut rester longtemps en haussier. Hein. Ça peut faire des trucs comme ça et puis ça fait des jolis perfs. Hein. Regardez, hein. C'est quand même joli ce que ça fait. Hein. Ça part fort. Hein. Voilà, et prenez bien évidemment vos profits dans la montée. Toujours. Super important. On a passé un petit peu de temps sur SXP, mais ça me permettait en fait de répondre à une autre question sur le Discord que j'ai vu passer aujourd'hui par rapport à qu'est-ce qu'il veut dire RMS par rapport à ses précédents lots. Bref, ok, c'est pas grave. Derrière, on parle les grosses mèches, Eric. Les grosses mèches. Je sais plus. J'ai marqué les grosses mèches, Eric. Bon, Eric, tu voulais qu'on parle des grosses mèches? Bah, je sais plus ce que c'est. Désolé, j'aurais pu être un petit peu plus précis dans ce que j'avais noté. C'est pas grave. Peut-être que je t'ai répondu ce matin, je ne sais plus. Sinon, tu me le remets en commentaire, on y parle. Mina, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, c'est Caruso007 qui voulait qu'on en parle. On en parle tout de suite de Mina, aucun problème. Allez, c'est parti. On va un peu plus vite, et après on reprendra les questions juste après. On va pas essayer de durer trop longtemps. Oh, il n'y a pas beaucoup d'historique là-dessus. Kraken plus historique? Jamais d'historique sur Kraken. Ah si, on avait vu un truc. Bon, c'est listé. Félicitations. Au revoir, bonsoir. Derrière, on avait fait un petit travail hein, sur Mina il y a quelques temps. Donc maintenant qu'on a une énorme structure de retournement, on va rien faire. Hein. Une énorme structure de retournement, qu'est-ce qu'on attend? C'est un W weekly. Bon, on est venu chercher du 0,618. Vous pouvez très bien mettre un ordre ici, d'accord? Mais le plus probable, d'accord, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. J'efface tout et je vous le montre. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, soyons précis, ici, c'est de faire un nouveau plus bas. C'est exactement ce qui s'est passé là. On repart en V-bottom ici. Derrière, le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Qu'est-ce qu'on attendra? Une structure. Hein, au mieux, en weekly, ici, confirmé. Pullback, on regalope dans l'haussier. Bon, vous allez me dire, oui, Hermès, gentil, mais on sera en fait hors zone ici. On sera en dehors d'une zone de rechargement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En effet, pour moi, ce sera trop tard. Pourquoi? Parce qu'on serait plutôt dans un suivi de tendance. Le vrai truc qu'il fallait acheter, même si c'est un peu jeune, Mina, hein, c'était plutôt là, quoi. C'était impossible à acheter, d'ailleurs. On va aller regarder sur CoinMarketCap, Mina. Mina, c'est pas le token le plus... comment ça s'appelle? Le plus staké, actuellement. Je crois qu'il y a 99% des tokens qui sont minés sur Mina. On pourrait regarder ça. Oui, non, c'est impossible. Donc vous achetez un truc qui ça vaut 2,6 milliards actuellement, donc 30% des jetons qui ont été déjà libérés. Ok, pas de problème. C'est très récent. Hein, c'est juin 2021. Bon, ça a 6 mois ce truc. On peut attendre encore, ça peut encore dégonfler. Vous avez la structure. Hein. Je pense, je sais pas. Très franchement, si tu crois dur comme fer en fondamental, c'est pas une mauvaise solution de mettre une toute petite pièce sur Mina, parce qu'on est en train de travailler un 0,618 ici. Pas de problème. Hein. D'ailleurs, on le défend bien. Hein. Vous voyez bien que ça se défend. Cette mèche ici, bien défendue. Hein. Bon, ceci André, on n'était pas déjà monté en haut, mais ici, bien défendu, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, parfois, ça s'aide. Hein, d'accord? Tant qu'on n'a pas de magnifique structure, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Donc, très franchement, j'attendrai, moi, une structure de retournement en weekly, long terme, en zone de rechargement éco-classe. Pour Mina, je passe la main. Un, trop récent. Même si ça vient d'être listé sur Binance, etc. Donc c'est une bonne chose. Mais justement, comme ça vient plus ou moins d'être listé sur Binance, si je passe en weekly, bah en fait les gens prennent des profits, quoi. Évidemment. Le truc il était ici, là, à 0 ou à 1 centime. Derrière, bah là on est en train de structurer les trucs, ça reprend les profits et puis ça fera des choses comme ça derrière. C'est très probable, on en reparle. Je peux me tromper, hein. Ça peut être une super occasion et le truc peut partir très très fort. Je dis pas complètement le contraire. Mais je te propose de reprendre ça dans 3-4 mois, même sur la reprise du bull run pour voir si ça n'a pas fait de nouveau plus bas. Ok, on le regardera ensemble. Je me mets Mina USD et je le mets sur la ligne actuellement. Il était juste ici. Hop, ok. Et on regardera ensemble qu'est-ce que ça a donné, quoi. D'accord? Bon, on en reparlera. Mais je passe la main sur Mina. Ce ne sont pas des tokens qui m'intéressent. J'aime bien quand il y a quand même un minimum d'historique. Et s'il n'y a pas suffisamment d'historique, ça vienne bien chercher ici des premières classes. Voilà, ça c'est vraiment mon approche à moi. Mais tu peux en avoir une différente. 0,618, c'est jamais complètement fou de pouvoir investir là-dedans. Sushi, c'est Totéo qui voulait qu'on parle de sushi. On va faire un petit travail sur sushi, c'est intéressant parce qu'on le voit beaucoup, ça encore.
FTX, il y a un peu de... Ouais. Mais sur Binance, je crois qu'il y a aussi un petit peu d'historique. Sur Binance, ouais, il y a un peu d'historique, super. Bon, qu'est-ce qu'on voit sur Sushi? Bonjour, bonsoir, ça vient d'être listé, donc les premiers tokens, derrière la mèche du désespoir. Derrière, on va chercher juste ici sur SushiSwap, qui est très bien fait d'ailleurs, SushiSwap, il n'y a aucun problème. Hein. Des jolies structures, on réaccumule, donc les baleines qui ont acheté ici, qui sont parties en l'air, qui ont vendu leur profit assez rapidement. Manque de communication, peut-être, hein. Derrière on réaccumule, on va pousser, on reprend des profits et on structure des grosses patterns confirmées en M-top. Bon, c'est confirmé, je suis en weekly. Point. Hein. Il n'y a plus de questions à se poser. À partir de là, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a cette structure-là? Eh bien, en réalité, tous les rebonds techniques sont menés à être shortés. En somme, je vais prendre ici mon bottom, d'accord? J'ai ma grosse pattern ici, et maintenant je vais chercher mes rebonds. On va chercher les précédents bottom, et tous les rebonds techniques sont menés à être shortés. C'est exactement ce qui pourrait se passer sur Bitcoin. Regardez. On va les chercher. Ah non, on va pas les chercher là. Ah, c'est vraiment pas sympa. Hein. On va même pas chercher nos structures. Bon, je vais passer en 3 jours. Est-ce qu'on voit autre chose? Peu d'historique aussi sur Sushi, c'est 2020, ça fait 1 an. Je les ai pas. Non, mais on va pas du tout chercher nos zones de rechargement. Donc derrière, nouveau plus bas, sur nouveau plus bas, sur nouveau plus bas, et on casse, bien évidemment, nos précédents lots. Juste ici. C'est ça qui est très très pénible. Même si on structure des choses, on peut penser que c'est reparti, c'est possible que ce soit reparti. Hein. Mais derrière, on clôture encore sous ces précédents lots vers les 4 $. C'est dommage. Hein. C'est bien défendu hein, quand même. Hein. Par rapport à ce breakout ici qui a bien été propulsé, il y a des gens qui ont massivement, et des baleines qui ont massivement acheté ce breakout. C'est normal, c'est un style d'investissement de suiveur de tendance, hein, de swing trading. Et on défend clairement hein, ces entrées-là. Hein. Les baleines défendent ces entrées-là. Mais ça ne veut pas dire que tant qu'on malheureusement on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable c'est de faire des nouveaux plus bas. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit exactement? J'étais ici, je vais partir. On vient chercher les 0,50. Théorique, hein, 0,50 n'est pas un retracement Fibonacci, bien évidemment. Derrière, on va chercher un plus bas. Bon, on va aller chercher sur ce plus bas. On repasse où? Dans une zone de rechargement de vente court terme logique, 0,618, par rapport à une précédente structure. Derrière, on vient pile ici dans les 0,618, 786. Et qu'est-ce que fait le cours? Nouveau plus bas. On continue. Comme ça, je fais le travail avec vous. Hein. Faites-le hein, de votre côté. Hein. Parce que la dynamique est baissière. Hein, ni plus ni moins. Ok? Elle est baissière. Donc derrière, on va rechercher précédent mouvement. D'accord? Plus bas. Où est-ce qu'on est? On rentre dans une zone de rechargement de vente logique. Qui a la main sur ce marché? Ce sont les vendeurs qui ont la main sur ce marché. Ce ne sont pas les acheteurs. Les acheteurs subissent. D'accord? Ils se font repousser. Ici, 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 ils se font repousser. Si ça fait un nouveau plus bas, probable que ici, ça se fait encore repousser. Qu'est-ce qu'on attendra à ce moment-là? Et moi, j'attendrai ça. Un retournement de tendance en W weekly. On se passe en weekly. Pourquoi? Pour annuler ce type de structure, je veux un W weekly. Donc derrière, est-ce qu'on a un W weekly? Si on le voit mal, on passe en ligne droite. On en a des W weekly. On en a un ici. Le problème, et je vous l'avais dit, quelle est la pire structure que nous pouvons avoir sur les marchés financiers? C'est un M-top qui est annulé par un W weekly qui est piégé dans un énorme M-top confirmé. Ah, voilà. C'est clairement la photo que je me fais de Sushi. Donc maintenant, dans mon expérience à moi, le plus probable sur Sushi, c'est de faire un énorme W weekly, un W weekly dans un énorme W weekly, dans des petits W weekly, et ok, et on vient casser le premier arrêt. Je vous le retrace le premier arrêt. Juste ici, on est en linéaire, mais c'est pas très très grave. Hein. D'accord? On va casser le premier arrêt qui se trouve... Ah non, pardon, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est ça. Excusez-moi, on va chercher le top du marché, le top de Sushi. On va chercher le bottom existant et on va chercher notre premier arrêt. Le premier arrêt est ici sur les 3,82. Donc on viendra casser les 11 $ sur Sushi. Il faut vraiment structurer quelque chose vraiment beau comme ça derrière et clôturer pullback sur les 11 $ et derrière on peut repartir. Parce que là, on est rentré en bear market sur Sushi, quoi. C'est pas beau, hein. On a de plus en plus de cryptos qui commencent à faire ça. Hein. C'est pas cool, hein. Ok? Mais maintenant, il faudra attendre. Parce que le plus probable, malheureusement, maintenant que les vendeurs ont la main sur ces énormes structures de retournement long terme, c'est de faire un nouveau plus bas, malheureusement. Je suis désolé pour ça. Ok? Tout simplement. Donc, Sushi, c'est ça que je vous dis. Hein, si ça casse, etc., et que ça clôture en dessous des précédents en lot, bon, vous êtes warrior si vous allez là. Hein. Et d'ailleurs, j'en parlais dans la vidéo d'hier ou de ce matin. Ouais, c'est d'hier ou avant-hier. Ça peut très bien repartir vite dans le range, aller chercher des poches de liquidité dans le range et repartir en bas. Bitcoin, exactement comme ça peut faire. Hein. Ok? Tant qu'on n'a pas des jolies structures, on attend. Attendez vos structures.
Le mieux à faire, ce serait d'attendre éventuellement une structure et de clôturer au-dessus de la précédente clôture de bougie, juste ici, sur les 9 $. Hein, si on clôture au-dessus de 9 $, une jolie bougie, et que vous voyez bien sûr le marché, les bitcoins, etc. repartir, on commence à pousser très fort, les acheteurs se remontent, à ce moment-là, allez-y. Mais pour l'instant, patience. Pour moi, trop tôt, et j'aime pas ces structures-là. Voilà, c'est clôturé. Pour moi, c'est un peu comme fil, etc. quoi. J'y suis, donc je vais pas sortir, puisque c'est la stratégie. Mais je rentrerai pas là-dedans, puisque j'ai le choix maintenant, parce que je le vois. Donc je n'investis pas dans ce que je crois, je n'investis dans ce que je vois. Et ce que je veux voir, c'est un retournement long terme. Boum. Et ici, je pourrais mettre une pièce. D'accord? Tout simplement. Si on est toujours dans une zone de rechargement, de vente, d'achat logique, est-ce qu'on y sera encore? Évidemment. Voilà. On sera bien toujours, même si on vient clôturer sur les 0,618, ça ne me dérange pas du tout. En sachant que maintenant, les 0,618 sont devenus un support. Il faut faire une résistance. Faites attention à ça également. Patience sur Sushi. Algo. Algo, même travail. Algo, je crois que c'était assez pareil. C'était Masrek qui on avait fait un travail sur le Discord. Qu'est-ce que la différence entre un W weekly et une suivi de tendance? Très simple. Vous prenez en fait ici Algo, ils sont tous comme ça les trucs. Hein. Allez, bonsoir, c'est listé, au revoir. Hein. Les premiers millionnaires sont arrivés, ils ont pris leur profit. Derrière, vous avez des magnifiques structures ici de retournement. Le roi de pique, il est là, sur le putback de la précédente structure. Là, vous avez un roi de pique. Ici, vous ne pouvez plus rentrer sur la stratégie des 4 rois. Pourquoi? C'est juste du suivi de tendance. On regarde bien. Juste là. Est-ce que c'est intéressant d'investir maintenant dans Algo? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on est complètement sorti de notre zone de rechargement d'achat. Je ne sais pas si cette mèche est valable, hein, par contre. Hein. D'accord? Je ne la prendrai pas. Pour moi, il n'y a peut-être pas eu d'ordres qui ont été validés là-dessus. Hop. Et ici, j'attendrai ma zone de rechargement de vente. D'achat, pardon. Long terme. Vous comprenez? Classe éco et première classe juste en dessous. Tout simplement. Donc trop tard. On est plutôt actuellement sur du trading de suivi de tendance. Avec ce pullback. Hop. Et là, on attend éventuellement un rebond, soit une énorme structure pas jolie, soit continuation haussière. Il faudra prendre une décision ici pour ceux qui sont dans Algo. Ok, comme sur Bitcoin, etc. Prenez des profits. Killing, JK, je t'avais pas oublié. On y va. USD. Et après, on finira pour ceux qui veulent sur Galéon. Ceux qui sont intéressés, dans 3 minutes, on parle de Galéon. Ah, Killing, ça n'existe pas? Mince. La vidéo sera longue sur Galéon, donc pour ceux qui veulent, on arrête sur Killing pour ceux qui veulent. On parle juste après d'Atos si vous voulez. Et puis après on finit sur Galéon. Mais ceux qui veulent partir avant, si vous n'avez pas le time, et si vous n'êtes pas du tout intéressé par Galéon, ne restez pas bien évidemment. Alors Killing, c'est quelque chose de nouveau, blockchain Ethereum, tout va bien. On est dans l'œil du démon, hein, c'est un petit peu Casper le truc là. Hein. Du moment qu'on vient pas casser les prix en lot, on va dire que ce truc est encore en vie. Est-ce que c'est intéressant ou pas de mettre une pièce là-dessus? Ouais, pour moi, la structure a été donnée, c'est du weekly, c'est mars... Ouais, il y a beaucoup de tokens qui sont de mars 2020, part du principe que c'est pas $1 qu'il fallait acheter du Killing. Hein. Ok, Killing Network, la blockchain, là, c'est pas là qu'il fallait acheter, c'est maintenant qu'il faut acheter, ça peut être une super occasion. Donc maintenant qu'on est tous... On a plein de tokens qui sont comme ça, hein, de mars 2021. Reprends-les, ceux des tokens de mars... Tu prends les ICO de mars 2020. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez sur ICO Drop, je sais plus où c'est que j'avais mis ça. Bref, je sais pas. Vous avez un petit site, je le mettrai sur le Discord, un site pour aller voir tous les ICO passés en cours et à venir. Pour ceux que ça intéresse, hein. Moi je les fais pas, mais pour ceux que ça intéresse, ça peut être intéressant. Bon, derrière ça peut être une pièce, derrière, attends les structures. Ok, on attend des jolies structures. Actuellement, vous achetez un truc à 140 millions et non pas 21 millions. Ok, capitalisation boursière complètement diluée. Très très important, hein. On regarde pas ça, on s'en fiche. Ça c'est propre à l'inflation. Derrière, ils vont commencer à encore envoyer les tokens en permanence. Hein. Ça va faire du 10, 12, 20% par an pendant 5 ans, ou 10% pendant 10 ans. Et s'il n'y a plus de demande en face, plus on mettra des tokens à disposition de la market cap. Hein. Donc les tokens qui sont ici, qui sont là, enfin qui sont pas encore distribués, donc vont passer là-dedans. Que s'il n'y a pas de demande en face, ça va diminuer et ça va augmenter par rapport à la valeur faciale réelle. D'accord? Donc on regarde la cap marché, on s'en fiche complètement. On regarde la capitalisation boursière fully diluted. C'est clairement à l'instant T la valeur de la market cap en cas de l'intégralité des jetons qui seront libérés. On le sait qu'ils seront libérés les jetons. Donc autant les prendre en compte dans nos analyses, bien évidemment. Sinon je ne connais pas du tout. C'est peut-être super intéressant. C'est quoi? C'est... Web 3.0 sur le truc Polkadot, je crois que j'en avais déjà parlé, ça me parle ce truc. Mais j'ai dû souvent dire la même chose, hein. Attendez les structures, mais clairement c'est ici qu'on peut mettre des jetons si tu crois vraiment au produit. Why not, hein. Par contre que 15% dilué, hein, ça peut continuer à être déprécié juste par l'injection monétaire. Vous parlez beaucoup de l'injection monétaire sur le dollar, sur l'euro, etc. Même si elle est connue, l'injection monétaire de Kyle, partez du principe qu'elle existe, et on peut diluer des tokens. Souvent le marché le price.
d'accord? Mais bon, c'est une toute petite microcap, hein. C'est 140 millions, c'est inexistant. On commence à prendre en compte des caps, des microcaps à partir de 1 milliard de market cap. Voilà, pour information. Juste comme ça. À partir du principe que 1 milliard du market cap, c'est même pas 0,5%, c'est même pas 0,1%, pardon, ou 0,10%. Je sais plus, le calcul de tête, il faut que je fasse 8, 5 milliards, 5 divisé par... Oui, 0,2% de la market cap de Ethereum. 1 milliard égale 0,2% de la market cap d'Ethereum. Donc imaginez 141 millions si le max diluted, ça fait 0,02% de la market cap d'Ethereum. Vous avez compris le principe. Voilà. On continue. Donc pour ceux qui veulent partir, passez une excellente journée. Hein, bon mercredi à vous, bon après-midi à vous. Pour ceux qui sont restés, on parle de Galéon tout de suite. Bon, j'ai vu plein de vidéos. On m'a demandé plein de fois Galéon. J'en avais déjà parlé dans une vidéo avant. Je vais faire exactement le même discours. Je ne fais pas les ICO. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit trop de choses comme ça. Hein, on voit trop de dérapages. Enfin, c'est pas des dérapages. On investit 1 centime, le truc qui part en l'air. Vous croyez que vous allez devenir millionnaire et que ça ne peut que monter. Non, ça ne fait pas que monter. Justement, les gens prennent des profits le plus rapidement possible. Et des fois, en quelques jours, vous voyez du pump and dump comme sur Sushi, dès que c'est listé sur un exchange. Encore faut-il que ce soit listé sur un exchange. Partez du principe que Kyle, par exemple, qui est maintenant listé sur quoi? On va regarder ensemble. Getio, c'est même pas sur Binance, c'est tout. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, avant que ce soit sur les Binance Smart Chain, sur Uniswap, sur Getio, sur Yobi, etc., il y a du temps. Il faut du temps. Il y a plein de tokens qui ont été créés en 2016. La boîte, elle a été créée en 2016 et c'est aujourd'hui qu'ils ont été listés sur des exchanges minuscules. Imagine les investisseurs depuis combien de temps ils sont dessus. Depuis 4 ans, ils ont fait des ICO. Je dis pas que dès que c'est listé, ça part en l'air, c'est génial, il faut encore pouvoir les échanger. Mais clairement, c'est pour les mercenaires. Donc je fais un petit parallèle quand même, parce que c'est important, et j'aime bien le faire. C'est pour ça que ça va durer un petit peu longtemps. J'aime bien en fait vous faire le parallèle avec les startups. Donc Galéo, c'est une startup française. Je vous le refais en live. Je le fais de tête a cappella, hein, d'accord? Donc ne m'en tenez pas rigueur si jamais je bafouille un petit peu dans mes propos. Startup française qui a été créée, je crois, en 2016 ou 2017. Il y a un médecin derrière, le patron c'est un médecin, il y a une équipe, tout va bien, c'est super. Hein, j'avais déjà fait un petit travail dessus, tout va bien, c'est super. Petite vidéo pour ceux que ça intéresse, machin. Bon, très bien. Ok. ICO, 1 centime de $. C'est ça, hein, 1,1 centime de $. Après, il y a une deuxième ICO, c'est 1,02 centimes. Et un troisième ICO, enfin, pour les private sales, 0,3 centimes. Je crois que c'est ça. Pour le savoir, c'est très simple. Vous allez chercher le livre d'or, et vous le voyez ici. Vente privée, 1 centime. Public 1, 2 centimes. Et public 3, 3 centimes. Donc je crois que ça y est, hein, c'est full diluted, c'est terminé maintenant. Hein, c'était jusqu'au 9 janvier, me semble-t-il. Bon, on calcule ensemble. Ok? Combien ça fait, ça? Ils ont réussi à lever 15 millions de $. Je vous mens pas, c'est là. C'est où? C'est où j'y étais allé, moi? Mon dashboard, super. Oui, bah, 0 portefeuille. Hein. Je vous mens pas, au moins. Votre portefeuille, 0. Parrainage, 0. Hein, ok. Donc, collecter 15 millions. Bravo. En moyenne, sur 37 800, on fait le calcul tel. 15 millions, 40 millions, ça fait 400 balles. D'accord? Donc, en moyenne, les gens ont mis 400 €. Ou 400 $. Hein, pardon, 400 $. C'est pareil maintenant, quasiment. Hein. 400 $ sur Galéon. Une personne a mis 400 $ en moyenne. Par rapport aux utilisateurs. Il y en a qui ont mis beaucoup moins, il y en a qui ont mis beaucoup plus. Parce que je crois qu'on pouvait à partir de 100 €, 50 €. Je sais plus du tout. Hein. Bon, bref. Derrière, vous avez levé 15 millions. On fait le calcul avec nous. 15 millions par rapport à une market cap. On repart sur notre petit doc. Sur 10%, plus 3,75, plus 1,25. On est d'accord que ça fait 15%. Donc maintenant, si vous divisez, alors pour savoir en fait combien en réalité ça vaut par rapport à 4 milliards, c'est très simple. Vous faites 15 millions divisé par 0,15. Ça vous fait 105 millions de $. Vous venez d'investir dans un truc aujourd'hui qui a une market cap de 100 millions de $. Est-ce que vous pensez que ce truc vaut 100 millions de $? Je sais pas. Mais moi, je ne pense pas. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense pas. Je vais vous prendre 2 startups de la santé. La première startup, c'est Doctolib. Vous devez connaître, pour ceux qui sont vaccinés, etc. Enfin bref, peu importe. Mais bon, vous devez connaître Doctolib. Moi, je connais bien Doctolib. C'est pas encore en bourse, hein. Je ne sais pas si ça viendra dans les années à venir, mais c'est pas complètement exclure. Doctolib, c'est
aujourd'hui, par rapport aux différentes levées de fonds qu'ils ont effectuées, un peu plus d'1 milliard de valorisation. Je crois aux dernières nouvelles, c'était 1 milliard. Un peu plus parce qu'ils vont pénétrer le marché italien aujourd'hui, mais 1 milliard de valorisation. Je crois que c'est le dernier connu. Si je me trompe, vous le mettez dans les commentaires. Doctolib, c'est 1 milliard de valo, 150 000 professionnels de santé payants, 50 millions ou 60 millions d'utilisateurs en Europe. 50 millions. Galéon, on va regarder. C'était où que j'avais vu ça, moi? Galéon, c'est récent. 11 janvier 2022 sur Bean Crypto. On descend en bas. Aujourd'hui, Galéon, c'est 600 000 de revenus. 600 000 $ de revenus. 90 000 patients enregistrés. Ok. Donc 90 000 patients enregistrés. VS Doctolib, qui est valorisé 1 milliard, donc 10 fois plus par rapport à Galéon à l'instant T, en sachant que Doctolib, ils ont fait leur preuve, hein, c'est 2013 Doctolib. Ok, c'est pas 2016 ou 2017, c'est 2013. Ça ne vaudrait que, donc vous partez du principe et du constat, par rapport à la logique en fait des marchés, même si c'est quand même différent, mais on peut faire ce parallèle, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Doctolib ne vaut que 10 fois plus que Galéon? 90 000 patients, 50 ou 60 millions de patients enregistrés. 150 000 professionnels de santé. Donc le revenu de Doctolib, bah, il est très simple. Hein. L'abonnement, ça doit être 120 € TTC, hein, un truc comme ça, ou 120 € hors taxe, j'en sais rien, on va dire 100 balles, on va arrondir. Abonnement Doctolib, c'est sur le site internet, hein, pour ça que je vous dis ça. 100 € multiplié par 150 000, c'est les données. Ça fait 1,5 million par mois, multiplié par 12, ça fait 18 millions de revenus par an. Ok? Bon, bah 18 millions de revenus par an. Je me suis pas trompé? 150 000, multiplié par 100. Multiplié par 12. Ah non, 180 millions. J'avais oublié un zéro, excusez-moi. Donc Doctolib, 1 milliard, 180 millions de revenus. VS, Galéon, 600 000 € de revenus. Il n'y a pas un problème? Donc est-ce que 600 millions de revenus, 180 millions de revenus, ça ne vaut que 10 fois plus? Parce que 10 fois 600 000, ça fait 6 millions. Ça fait pas 180 millions. On continue. Je vais vous parler d'une toute petite start-up. Enfin, non, pas toute petite start-up, ça s'appelle Follow. Follow, c'est une start-up qui est incubée, qui est incubée par un fonds d'investissement et par plusieurs médecins. Médecins investisseurs, il y en a une centaine, donc il y a une communauté derrière. J'aime bien l'idée parce que ça me fait penser un peu aux communautés blockchain. Hein, il y a des communautés derrière, développeurs, etc. Donc vous avez 100 médecins investisseurs, c'est super. Je crois que ça a levé 1, 2 ou 3 millions d'euros. Je crois que ça a levé 2 millions d'euros. Mais 2 millions d'euros levés, c'est 1 million de patients suivis. C'est pas 90 000, c'est 1 million de patients suivis. Derrière, c'est 1200 médecins payants. On peut dire 1200 médecins et secrétaires, donc 1200. Je crois que c'est pareil, ça doit être une centaine d'euros par mois l'abonnement, c'est celui du mode SaaS, multiplié par 100, multiplié par 12. Ça fait 1 400 000 € de revenus. 1,4 million. Et ça, c'est valorisé 5 millions de dollars. Ok, ça a levé 2 millions, 3 millions, ça doit être dilué, peut-être 30% du capital, valorisation 10 millions. On va dire que Follow, ça vaut 10 millions de dollars. D'accord? Ça fait 2 ou 3 fois plus de revenus que Galéon aujourd'hui, même si c'est plus récent, plus vieux, mais aujourd'hui, c'est 5 millions. Par rapport à 1,4 million de revenus, 600 000. Là, on parle de 1 million de patients enregistrés, et là, on parle de 90 000, 10 fois moins. Voilà, j'aimerais que... Ce serait intéressant, enfin j'aimerais, vous faites ce que vous voulez, mais moi je le fais ce travail-là, surtout quand on parle de la santé parce que c'est mon business, c'est mon métier. Donc en prenant du recul, je me dis non, je ne peux pas investir là-dedans, c'est pas possible. Même s'il y a la hype, etc. derrière. J'attendrai quoi? Déjà, c'est pas mon profil d'investir dans les ICO et pré-ICO. Bon, après, ça craint son truc. Moi, j'attends que ce soit listé sur les gros exchanges, etc. Mais ce travail-là vous permet en fait de prendre du recul et de dire mais dans quoi j'investis réellement? Parce qu'au fond, vous avez rien. Vous avez une vidéo, c'est français, ça vient de lever 15 millions d'euros. Alors, il y en a plein dedans qui ont pris des tokens. Hein. On dit qu'il y a peut-être des gens qui ont mis 1 million d'euros là-dedans. Pourquoi pas hein? Je dis pas du tout le contraire. Mais enfin, c'est ça. Mais techniquement, 15 millions d'euros levés. Bravo à vous, ça vaut 100 millions. Vous savez ce qui valait 100 millions il n'y a pas si longtemps que ça, de mémoire, si on repart sur CoinMarketCap, c'est Syllab. J'ai un grand respect pour Georges. Il n'y a aucun problème. Je ne critique pas du tout, mais en fait, c'est tellement régulier qu'on voit ce genre de choses. Pareil, ICO, 1 centime, 2 centimes, 3 centimes. Ce truc on a gagné de l'argent, là. Non, c'est tout petit, pardon. On va se mettre sur All. Non, c'est rien. Donc derrière, 1 centime pour ceux qui sont arrivés, 2 centimes pour d'autres, 3 centimes pour d'autres. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve assez rapidement. Hein. C'est pas aujourd'hui, mais c'était déjà très rapidement, en fait, quelques mois après, 2-3 mois après, on se retrouve à 1 centime.
Le truc a divisé par 10. Aujourd'hui, combien vaut SIL alors que c'était la même chose à 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, ils ont peut-être levé 15 millions, j'en sais rien, ça valait 100 millions. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on peut prétendre, puisque ça a été divisé par 10. Donc si vous multipliez par 10, enfin un peu moins, parce que là c'est un peu plus de... Il faut multiplier ça par 7. Oh, c'est très drôle. Vous faites 1, vous multipliez 15 millions par 7, ça doit faire 100 millions. Oui, 105 millions. Bon, bah voilà. Donc, je mets ma pièce maintenant. Je parie pas, hein. Ça sert à rien. L'objectif, c'est pas d'avoir raison sur le marché financier, c'est de gagner. Si vous me dites aujourd'hui, Hermès, tu mets 1000 balles sur SIL ou tu mets 1000 balles sur Galéon, ben, je mets 1000 balles sur SIL. J'ai mis de l'argent sur SIL d'ailleurs. Pour information, je vous l'avais dit. Pourquoi je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques temps. Tant que ça ne vient pas casser les précédents en lot, j'investis là-dedans. Ça n'a pas cassé les précédents en lot, hein, même pas du tout. Ça travaille les précédents en lot et je pense qu'on est sur des points bas sur SIL là-bas. Je pense que les gens ne veulent plus vendre. Donc ceux qui ont vendu ont vendu. Et en fait, les capitulés qui ont investi dans SIL ne veulent plus vendre aujourd'hui leur token. Et s'il n'y a plus de vendeurs, le prix il aura peut-être du mal à tomber. Hein. Ok ? Sauf s'il y a événement fondamental. On part avec la caisse, il n'y a plus de développeurs, il n'y a plus de site, il n'y a plus rien, on ne peut pas récupérer nos thunes, la balance marchande, ça tombe. Bon, à ce moment-là, pareil. Donc j'ai mis une petite position. J'ai pas mis beaucoup, hein, j'en ai acheté quelques centaines de milliers de SIL. J'ai pas mis une très très grosse position dessus. Je vous rassure tout de suite, moins de 0,4% de mon capital. Mais parce que j'aime aussi, peut-être comme vous, comme Galéon, investir dans les marchés, sur les cryptoactifs qui sont françaises. Je me dis que j'en ai parlé 2 fois déjà de SILab. On va croire que je les dénigre. Non, je les dénigre pas du tout. J'ai un très grand respect pour son travail, notamment sur Ichimoku Kinkoyo et sur les cercles de Fibonacci de Georges. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, donc comme ça, je le dis. En toute transparence avec vous, j'ai acheté du SIL il y a quelques semaines et j'en suis très content. Et maintenant, Georges, il faut bosser. Hein. Je sais qui bosse. J'ai monté 3 boîtes, je sais qui bosse, il n'y a aucun problème. Je sais ce que c'est et vous savez pourquoi je le sais ? Parce que sinon, on le verrait plus sur YouTube. Tout simplement. Donc je pense qu'il a plus trop le temps aujourd'hui. Voilà, vous avez exactement mon analyse par rapport, et notamment au monde de la santé que je connais un peu. Et si on transvase par rapport à Galéon, qui est aujourd'hui une startup, puisque c'est incubé à Paris dans je ne sais plus quel incubateur, ça a fait des concours de startup, c'est considéré comme une startup, il y a un siège social, etc. Il y a des investisseurs, c'est une startup. Et je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, on pourrait très probablement acheter du Galéon beaucoup moins cher que 1, 2 ou 3 centimes d'euros. L'avenir nous le dira, je ne veux pas avoir raison, je vous dis juste qu'on le voit régulièrement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!